Jim, voici certaines des questions les plus fréquentes que nous recevons au sujet de ce programme. La première, pourquoi apprendre à lire vite si je peux écouter des livres audio, des podcasts ou des vidéos en doublant la vitesse de reproduction? Les études démontrent une chose. Oui, bien entendu, j'écoute des livres audio et des podcasts, mais la plupart du temps, nous faisons autre chose en même temps, n'est-ce pas? Nous sommes au volant, faisons de l'exercice, faisons le ménage ou toute autre tâche. Nous avons découvert, et des études le démontrent, qu'il existe une différence entre une personne lisant physiquement un livre et une personne qui l'écoute. Celle qui lit a une meilleure compréhension et rétention de l'information. Pourquoi? Notamment parce que sa concentration est totale, alors que l'écoute est une activité très passive. Quand vous écoutez une émission de télévision, vous n'êtes pas engagé activement. Nous savons, grâce à l'entraînement de super cerveau, que l'apprentissage n'est pas un sport de spectateurs. Cela exige d'être actif, car vous en tirez autant que ce que vous y investissez. Quand vous lisez, vous vous engagez forcément avec le contenu, en utilisant votre imagination, alors que lorsque vous écoutez quelque chose, c'est en général plus passif et la concentration n'est pas totale. C'est vrai. Vous succombez aux distractions, car vous faites généralement plusieurs choses à la fois. Ceci dit, je suis un grand fan des livres audio et podcasts, encore une fois, mais je les écoute lorsque je ne peux pas lire un livre. La deuxième différence est l'entraînement mental, c'est-à-dire que quand vous écoutez un livre audio, cela active d'autres régions de votre cerveau que lorsque vous lisez activement. On dit souvent que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. La lecture est bien meilleure pour votre forme mentale. L'autre point, c'est que lorsque vous apprenez à lire plus rapidement et à ne pas subvocaliser, vous pouvez aller plus vite que les livres audio, même en doublant la vitesse de reproduction. C'est vrai, considérez-le ainsi. Le livre moyen sur Amazon contient 64 000 mots. Pour une personne lambda, cela représente en moyenne 8 heures de lecture. Oui. Si vous l'écoutez sous forme de livre audio, tout d'abord en doublant la vitesse, c'est relativement difficile de comprendre l'auteur qui parle 2 fois plus vite. J'ai essayé avec mon propre livre et je n'arrive même pas à me comprendre. Et ça représente tout de même 4 heures. Avec la lecture rapide, votre compréhension est meilleure, mais vous pouvez aussi le faire en 2 heures. Vous gagnez toujours plusieurs heures par jour. Voici la deuxième question. Je suis naturellement lent en lecture et en raisonnement. Je ne suis pas très académique non plus. Est-ce que le programme va tout de même m'aider? La réponse est oui, à 100%. Une fois encore, peu importe votre âge, votre expérience, votre carrière actuelle, votre niveau d'éducation, votre situation financière, votre sexe, votre histoire personnelle ou votre QI, ça fonctionne pour tout le monde car il s'agit d'une compétence. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à taper sur un clavier. Nous parlons ici d'acquisition et de développement d'une compétence. Ça n'a donc rien à voir avec votre niveau d'éducation ou votre QI. Quand vous apprenez à apprendre, vous pouvez apprendre à l'appliquer pour accomplir ce qui est le plus important pour vous. Quant à la lecture, si vous sentez que vous êtes lent ou que vous avez des difficultés, comme pour la plupart des choses, ce n'est pas votre faute. On ne vous l'a simplement jamais enseigné correctement. C'est pour ça que nous avons conçu cette quête, pour les gens comme vous. La prochaine question est la suivante. J'adore lire des romans, m'immerger dans les livres, en profiter et construire tout un monde dans ma tête à mesure que je le lis. Je n'ai pas envie de le faire rapidement. J'ai peur que la lecture rapide m'empêche d'apprécier réellement mes livres. Oui, pour ceux d'entre vous qui aiment lire de la fiction, et c'est vraiment l'une de mes passions, j'adore lire des œuvres de fiction, j'étais dans mon quartier l'autre jour lorsqu'un homme m'a approché et m'a dit « Je suis un de vos anciens élèves et j'ai récemment relu un livre que j'avais lu pendant votre cours. Nous permettons aux gens de choisir leur propre lecture. Pendant la quête, s'ils ont quelque chose à lire, un livre qui traîne depuis longtemps dans leur bibliothèque ou un document de travail, ils peuvent pratiquer avec puisqu'ils doivent le lire de toute façon. Ça ne demande donc aucun temps supplémentaire puisque c'est quelque chose qui doit être fait de toute façon. Et vous pouvez le faire mieux et plus rapidement. Il m'a dit « J'ai récemment relu un livre que j'avais lu pendant votre cours, mais cette fois-ci c'était complètement différent. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel livre lisiez-vous » Il m'a répondu « Le vieil homme et la mer » et j'ai rétorqué « Je ne crois pas qu'Ernest Hemingway ait récemment mis son livre à jour. En quoi était-ce différent lors de la seconde lecture ?» Il m'a répondu « Après avoir suivi le programme de 21 jours, j'ai senti que j'étais dans le livre. Je pouvais écouter le bruit des vagues et sentir le sable sous mes orteils. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'était l'odeur de poisson. » C'est un niveau de compréhension vraiment profond. C'est une différente région du cerveau. C'est incroyable, mais qu'est-ce qui occasionne ça? Cela se produit lorsque vous apprenez à comprendre. Après avoir suivi ce cours, certaines personnes disent parfois « Je sens que je comprends les choses pour la toute première fois. » C'est parce que nous vous enseignons des techniques qui activent l'hémisphère droit du cerveau. L'hémisphère gauche est linéaire, c'est le domaine des mots, de la logique, des sons. C'est une simplification extrême. Mais les lecteurs les plus forts
font généralement appel non pas à l'hémisphère gauche, mais davantage à l'hémisphère droit, ou tout du moins au cerveau dans sa totalité, car l'hémisphère gauche, c'est la logique, les mots et le langage, ce qui correspond à ce qui est utilisé par la plupart des gens quand ils lisent. L'hémisphère droit, en revanche, c'est la créativité, l'imagination, l'émotion et l'expérience. L'objectif consiste à en incorporer davantage à votre lecture. Incroyable. En utilisant ces techniques, cet homme a donc soudainement senti qu'il était dans son livre. C'est comparable au cinéma. Personne, ni Steven Spielberg, ni George Lucas, ne peut émuler ce que vous êtes capable de créer avec votre propre imagination. Question suivante, Jim. Des dizaines de milliers de personnes ont suivi votre premier programme chez Mindvalley, intitulé Super Cerveau, et qui est actuellement traduit dans 7 langues différentes. En quoi cette quête est-elle différente de Super Cerveau? Super Cerveau est très différent du programme Super Lecture. En fait, Super Lecture est né et a émergé de la volonté des étudiants de Super Cerveau. Ils demandaient, voire exigeaient ce programme. Dans Super Cerveau, nous avons parlé de la mécanique de l'apprentissage accéléré et de la rétention de ce que vous apprenez. La meilleure manière d'apprendre, c'est par le biais de la lecture. Si vous avez déjà suivi Super Cerveau, c'est formidable. Sinon, je vous le recommande chaudement. Super Lecture est comme un accélérateur pour ce super pouvoir spécifique. Il n'est pas requis d'avoir fini Super Cerveau pour suivre Super Lecture. Absolument pas. Si vous n'avez pas suivi Super Cerveau et que vous voulez passer directement à Super Lecture, car ça représente un défi pour vous, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait vous faire avancer à pas de géant, alors c'est un programme qui vous conviendra totalement. Fantastique. Quel serait votre message pour ceux qui ont suivi Super Cerveau? S'agit-il d'une sorte de programme de 2e niveau? Si vous avez déjà suivi Super Cerveau, alors ce programme Super Lecture est vraiment fait pour vous. Il est né de la demande de centaines de diplômés de notre quête Super Cerveau qui me disaient « Jim, quelle est l'étape suivante? J'ai terminé Super Cerveau. J'ai amélioré ma mémoire, je peux lire plus rapidement. Je connais les meilleures routines matinales pour faire démarrer mon esprit. J'ai de bonnes habitudes et je connais les meilleurs super aliments pour mon cerveau. Que puis-je faire à présent ?» L'étape suivante consiste à apprendre à mieux lire. C'est vraiment la clé. Maintenant que vous avez activé cette autre partie de votre potentiel, appliquez-la à votre lecture pour gagner du temps, devenir un expert dans votre domaine, avoir une plus grande assurance et de meilleures performances dans les activités que vous devez réaliser et accélérer votre carrière, car plus vous apprenez vite, plus vous gagnez vite. C'est joliment dit. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez énormément appris au cours de ce webinaire. Non seulement des techniques pour améliorer votre vitesse de lecture, mais aussi de toute nouvelle représentation mentale de la façon dont nous fonctionnons dans le monde, à un niveau tellement bas par rapport à celui où nous pourrions être, et certains des mythes dont nous devons nous débarrasser au sujet de la capacité de notre cerveau à lire et à comprendre. Pour ceux d'entre vous qui vont s'inscrire au programme de 21 jours, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de voir de quelle façon vous allez complètement transformer votre façon de vous présenter au monde. Car lorsque vous atteignez un niveau où vous devenez capable de vous adapter et de lire un livre par semaine, tout change. Ça accélère votre croissance personnelle. Si vous êtes ici, c'est que vous croyez au développement personnel et que vous êtes en évolution constante. Ce programme va rendre cette évolution beaucoup plus rapide. J'ai hâte d'entendre vos études de cas, vos témoignages de réussite et l'impact qu'aura ce programme sur vous. Merci infiniment de nous avoir suivis et merci à vous, Jim, pour votre présence aujourd'hui et pour avoir créé un programme tellement remarquable avec nous. Merci à tous. Merci Vichen. Merci les amis.